Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du JSX. La fois dernière, on a eu à utiliser du JSX, mais vous vous en êtes pas rendu compte. On a utilisé du JSX. On a transformé notre élément HTML en une application React.js. On a eu à décomposer notre application React.js en un composant. Et le composant, on l'a créé sur la base du JSX. Le JSX, c'est quoi? Le JSX est une extension JavaScript qui permet de faciliter l'écriture de React.js. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, là, on a du JSX. Return bonjour, là, c'est des propriétés. On verra ça beaucoup plus loin dans le cours, c'est les propriétés. Ça, c'est la nouvelle écriture de React, ce qu'on appelle du JSX. Le JSX permet de combiner le HTML et du JavaScript. Là, ici, c'est l'ancienne écriture des composants. Là, on a un composant sous forme de classe, mais non, nous, dans notre exemple, on a utilisé des composants fonctionnels. Pour juste créer une div, on utilise un React create element, on écrit la div et on met l'élément directement de la div, là, qui est bonjour. C'est assez compliqué. Ça ressemble un petit peu à du JavaScript. Exemple, si vous vous souvenez bien, pour mettre du contenu dans du JavaScript, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait créer un élément en utilisant document.createElement, par exemple, un H1 ou une div, et qu'on stocke dans une variable. Et pour mettre le contenu dans la variable, utiliser une inert HTML. Et c'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Maintenant, avec l'avènement du JSX, on écrit directement le HTML et le JavaScript dans nos composants. Là, je vous ai donné un exemple très simple avec l'ancienne utilisation de React, l'ancienne écriture de React. Si on revient ici dans notre navigateur, on a notre contenu qui se trouve ici. Voilà, là, on a utilisé React Create Element, la div, ça c'est une propriété qu'on verra beaucoup plus loin dans le cours, et là c'est notre contenu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer cette écriture-là en JSX. Pour cela, je vais juste supprimer tout ça. On met une div. On va créer une div, on ferme la div et on met notre contenu, React. On enregistre, on revient dans notre navigateur, on actualise. Et on a notre contenu React. Voilà. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est utiliser du JavaScript dans du JSX. C'est très simple. On l'écrit entre les accolades, ici. Entre les accolades. Voilà. Je vais faire un exemple tout simple. On va créer une variable ici, const. Je vais appeler bonjour. Que je vais appeler jour quand même. Jour. Égal false. Il fait 21h, 22h chez moi, donc je mets false. Voilà. Et là, je vais faire une ternaire. Je vais mettre jour. Si jour égale true, on met bonjour. Bonjour, je mets ça entre les côtes parce que c'est une string. Sinon, je mets bonsoir. 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 Bonjour, c'est fait jour. Ouais. Là, j'utilise une ternaire, donc ça, point d'interrogation. Voilà. Si je reviens ici et que j'actualise, on aura bonsoir, notre contenu React. Là, je mets juste l'espace ici. Voilà. J'actualise. On aura bonsoir.
notre contenu réel. Voilà, on a utilisé du JSX, on a combiné du JavaScript et notre tag et notre contenu HTML. Si vous voulez aussi, on peut transformer ce contenu-là en JavaScript. On a un contenu JavaScript. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux mettre, je copie ça. Je viens ici, je crée une constante que j'appelle contenu. Oui. Et dans ce contenu, je mets entre côtes. Voilà, mon contenu il est là. Point virgule. Et là, je peux encore ouvrir les accolades si je veux bien. Voilà, et je mets la variable directement dedans. Et je reviens ici, j'actualise. Et on aura la même chose. Je peux transformer ça en majuscule, je peux le mettre en majuscule si je veux. Je mets tout uppercase. Tout uppercase, il est là. Voilà. Le contenu et en majuscule. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est très puissant. Voilà du JSX. On combine le HTML et le JavaScript. Ça ressemble quand même à du HTML, mais c'est quand même du JSX. Merci beaucoup. Il reste juste une petite chose. Pour utiliser ce composant dans le DOM, on l'injecte ici en utilisant les tags. Et les tags commencent toujours par une majuscule. C'est le nom du composant. Et c'est toujours, on ferme toujours les tags. Merci beaucoup. À très bientôt. Dans le prochain tutoriel, nous allons essayer de voir comment créer une application React.js avec Create React App. On va rentrer dans le vif du sujet et voir des choses beaucoup plus intéressantes. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.